Bonsoir tout le monde. Vous allez bien? Merci d'être venu ce soir. Euh, est-ce que, est-ce qu'il y a toujours de l'écho ou ça va maintenant? C'est bon. Donc, merci. Il est 19h30, on va débuter. En ligne, il y a aussi, on est combien en ligne finalement? On est 8. Parfait. Donc, à ce point-ci, là, vous avez vu ça fait quelques mois, là, la municipalité a entamé le processus de révision de ces districts, là, comme elle doit le faire à chaque 4 ans. À chaque 4 ans, la municipalité reçoit une communication de la province qui lui indique si oui ou non le pourcentage d'électeurs dans chacun de ces districts est toujours conforme. Cette année, la municipalité de La Pêche s'est retrouvée dans une situation où on devait revoir les districts. Et puis, de là, le début de la démarche, depuis ce temps-là, vous avez vu si vous avez porté attention à ce qui s'est passé, vous avez vu plusieurs, soit publications sur le site web de la municipalité, on en a aussi parlé dans les dernières séances du conseil. Vous savez, donc c'est ça, en fait, juste pour vous informer que ce soir, l'objectif de la consultation, c'est vraiment d'entendre les personnes qui veulent s'exprimer, commenter le projet de règlement. Donc, on est ici pour vous écouter. Là. À ce point-ci, la municipalité a présenté la démarche, les projets de règlement, etc. Il y a eu une publication en ligne. Donc là, ce soir, l'objectif principal, c'est vraiment d'entendre les citoyens, de recevoir des documents, etc. Je vais quand même faire un bref résumé, là. Puis je ne sais pas si je vous pose la question à main levée, est-ce que vous avez pris connaissance des différents documents que la municipalité a mis en ligne là, depuis le début de la démarche là, à main levée? Ça va? Donc, les questions-réponses, les projets de règlement, etc. Parfait, excellent. Mais c'est une très bonne chose, là. Donc, je résume rapidement. La démarche a débuté parce que, encore une fois, il y avait des districts dans lesquels les marges d'écart n'étaient plus légales selon la loi sur les élections municipales et référendums. Le conseil a regardé un scénario à 6 et 7 districts. À 7 districts, il y avait quand même en fait, il y avait des changements importants malgré tout là, sur les frontières des districts, étant donné qu'il y a eu des mouvements démographiques qui ne sont pas uniformes sur l'ensemble du territoire. Fait le conseil a dit, bon, ben, on va évaluer sérieusement la possibilité de passer de 7 à 6 districts. Puis le conseil a finalement choisi d'y aller avec cette option-là. Euh, on vous rappelle là, il y a 207 municipalités au Québec qui sont divisées en districts électoraux. Et puis, sur des municipalités de moins de 20 000 habitants, sur les 207, 201 municipalités ont le nombre recommandé là, de conseillers, 6 conseillers. Il y a une poignée de municipalités, environ 5, qui ont décidé tout de suite de passer à 8 districts, ce qui est le nombre minimal pour les municipalités de 20 000 habitants et plus. Et La Pêche, on est la seule municipalité où il y a un nombre impair de districts, le nombre de 7 districts. Ça depuis les années 90. Là. Bon, puis en fait, quand le conseil a décidé d'aller de l'avant avec ça, évidemment, si on pensait qu'il y avait des enjeux, des impacts sérieux sur les citoyens, on réfléchirait davantage, mais je pense que la raison pour laquelle c'est allé de l'avant, c'est parce qu'en fait, on est confiant que pour le citoyen de La Pêche, il n'y a pas d'inconvénient. Puis s'il y a des inconvénients, puis s'il y a des gens puis comme je vous disais, c'est déjà arrivé, jusqu'à maintenant, là, s'il y a des gens qui ont un enjeu avec les frontières en question, on a reçu des commentaires jusqu'à maintenant, puis on a fait une révision de la délimitation d'un district suite à des représentations. Donc, il y a toute la question du vote prépondérant. C'est un des enjeux qui est identifié par le Conseil pour le fait de passer de 7 à 6, d'avoir un nombre pair de conseillers, puis pour que le maire ou la mairesse de La Pêche puisse, puis à l'avenir, maintenant ou à l'avenir, là, ça s'applique à tous les élus qui suivront, là, puisse, le maire est élu par l'ensemble de la population ou la mairesse est élue par l'ensemble de la population. Donc, ce rôle-là vient avec des responsabilités, avec une imputabilité.
Puis c'est difficile d'exercer cette responsabilité, cette imputabilité-là lorsqu'on a à toute fin pratique on n'a pas un vote qui peut être décisif quand c'est nécessaire d'agir. Puis ensuite de ça, il y a la question d'efficience. On en a parlé un peu, puis les gens disent c'est pas un montant qui est faramineux, mais c'est quand même le conseil se dit on peut faire autant avec moins. Ouais. Comme s'il y a 201 municipalités au Québec, comme la pêche, qui réussit à gouverner son territoire municipal avec 6 conseillers, il n'y a aucune raison pour laquelle la pêche ne pourrait pas le faire. Donc, on va passer avec un mode de gouvernance à 6 conseillers. En gros, c'est les arguments là, qui ont été considérés pour aller de l'avant. Donc, à ce point-ci, moi, ce que je vais faire, je vais vous passer je vous passe la parole. Déjà, on a reçu un document écrit. Oui. Donc, ça nous a été remis par M. Thierry Boyer. Oui, absolument. Non, ce que je veux dire, c'est je vais vous laisser maintenant prendre la parole, mais je voulais juste vous informer qu'à ce point-ci, on a reçu un mémoire. En fait, c'est le deuxième mémoire qu'on reçoit depuis le début de la démarche. Le premier mémoire a fait l'objet déjà de modifications là, dans le tracé que vous voyez là, au tableau à votre gauche. Donc maintenant, je vous laisse la parole. Je vous demanderai, comme l'a indiqué Mme Loubier, de vous présenter, juste de dire votre nom clairement au micro, votre adresse. Puis ensuite, on espère que l'Assemblée se terminera d'ici 21h30. Là. Mais je pense qu'on figure qu'environ 4 minutes on pourra faire une première ronde de commentaires, de questions, d'environ 4 minutes par intervenant, puis on pourra en faire une deuxième, là, évidemment, si le temps le permet. Puis sachez aussi que on a reçu quelques commentaires lors de on espérait recevoir davantage de rétroactions lors de la réception des signatures. On en a reçu quelques-unes. Donc, vraiment, notre espoir ce soir, c'est d'entendre les préoccupations des citoyens, des suggestions, etc., de comprendre vos préoccupations par rapport au projet de règlement. Donc, sans plus tarder, là, je vous laisse la parole. Monsieur Boyer, si vous voulez commencer. Bonsoir. Bonsoir. Merci, j'apprécie la démarche. Et j'ai Thierry Boyer. J'habite sur le chemin de Wakefield, à 119, à Wakefield. Dans le fond, l'analyse qu'il y a à faire, c'est juste en fonction de 3 articles de la loi sur les élections et les référendums. Il y a le premier article, c'est l'article 9 sur la question des districts électoraux. Et sur la question des districts électoraux. Et la raison pour puis Patricia l'a mentionné, je ne sais pas si vous avez compris tout à l'heure, mais la raison pour laquelle c'est vraiment important, le micro, c'est pour les gens à la maison. Okay, il y a un enregistrement, les gens à la maison, on veut qu'ils l'entendent, puis on veut aussi, dans le but de la prise de notes, puis de faire un compte rendu, je sais que ça peut être difficile, mais vous pouvez ajuster le micro au besoin. Hein. Il y a eu plusieurs motifs qui ont été dits. Vous avez repris tantôt la question du vote prépondérant. Je me suis permis d'aller vérifier dans les verbatims de la commission parlementaire quand le code municipal a été adopté. Et c'est une hypothèse qui n'a pas été retenue. Ce qui avait été retenu, c'est la question que quand c'était à égalité, il fallait éventuellement que ça revienne. Donc, ce serait accorder un droit indirectement qui n'a pas déjà été prévu directement par la loi, et c'était l'intention du législateur. Le deuxième, j'ai posé la question à une réunion du conseil ici, qu'est-ce qui ne fonctionnait pas dans le A7? Et Madame la mairesse suppléante avait dit qu'en fait, ça fonctionnait bien. Donc, pourquoi défaire quelque chose qui fonctionne? Il y a eu un commentaire aussi qui a été fait en disant que ça permettait d'avoir de l'imputabilité du maire. Et moi, quand je regarde le guide de formation et de référence des élus municipaux, c'est déjà prévu que le maire peut voter sur toutes les résolutions, donc peut être imputable sur l'ensemble des décisions qui sont prises par le conseil. Puis ensuite, il y a eu la question des coûts, vous l'avez évoqué. Quand j'ai posé la question à la rencontre du conseil municipal, on a évoqué 100 000 $ par rencontre. Ensuite, sur le site, par année. Ensuite, on a mis 27 000. Je ne sais pas en tout cas pourquoi il y a eu ce mélange-là qui a été fait.
au-delà de la question de ça, sur l'article 11 relatif à la délimitation des districts, je voudrais quand même revenir sur une chose, c'est qu'il y avait, quand on regarde les feuilles qui ont été faites par l'Observatoire de développement de l'Outaouais, quand on regarde les données ouvertes de Statistique Canada, même s'il y a eu des mobilités ou quelques changements, il demeure que la nature des districts n'ont pas fondamentalement changé. Et il n'y a rien dans la proposition qui a été soumise, soit dans les explications qui ont été données ou sur le site web de la municipalité, qui est capable de justifier que les districts nouveaux qui sont proposés correspondent à ce qui est prévu dans les articles de la loi. Et l'article de la loi au niveau de l'article 11 de la loi prévoit clairement qu'est-ce qu'on doit retrouver et la description qu'on doit retrouver des articles. Or, rien dans la proposition qui est faite ne permet de pouvoir avoir ça. Alors, je trouve que là-dessus, et pourtant, c'est quand même important parce que le premier rôle d'un élu, quand je reviens sur la question du guide de référence et de référence des élus municipaux, le premier rôle, c'est la représentation et ce n'est pas le vote. Et tout souvent, les arguments qui sont donnés, c'est le vote. Or, le premier argument fondamental, c'est la représentation. Et je vais revenir tantôt sur le fait que de dire de passer de 7 à 6, c'est de diminuer la possibilité de représentation des citoyens. Ça, pour moi, c'est quelque chose qui est quand même assez important. Donc, pour moi, sur la question de la nouvelle composition des districts, il n'y a aucune démonstration qui a été faite. J'ai cru comprendre que vous aviez embauché une firme pour être capable de faire cette description-là. Je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais en tout cas, la firme ne vous a pas donné l'information ou vous aviez l'information et cette information n'a pas été donnée aux citoyens. Donc, dans ce sens-là, c'est regrettable qu'on n'ait aucun élément et là, pour moi, ça reste à prouver que la définition des districts corresponde aux critères qui sont prévus dans la loi à l'article 11. Ensuite, il y a la question du nombre d'électeurs par district. C'est vrai qu'il y a un district qui est en plus, le district numéro 7, et c'est vrai qu'il y a un district qui est un peu plus fragile, qui est le district numéro 1. Quand on regarde la croissance du district numéro 1, en 8 ans, il augmente de 20,8 %. La moyenne de la municipalité, c'est de 12,7 %. Donc, ce n'est pas vraiment un district qu'on peut considérer comme fragile. C'est vrai qu'il y a pour le district 7, et vous avez fait des propositions de redivision. Quand je fais l'analyse des données, à partir de ce que vous avez, quand je vais sur le site d'information géomatique de la MRC, je pense qu'on est capable de trouver une solution. Et vous avez évoqué cette situation en prenant la partie nord, une partie, toute ou partie, je dis bien toute ou partie de la partie nord du district actuel numéro 7 et le rattacher au numéro 5. C'est d'ailleurs quelque chose que vous prévoyez dans la composition de ce qui serait ce nouveau district-là. OK, on est à 5 minutes, M. Boyer. Oui, j'achève. Mais un élément qui est plus ou si vous voulez, déjà, vous avez nommé plusieurs éléments. Oui. On devrait passer à un autre. Regardez, vous avez dans mon document un autre élément Ouais. qui est essentiel pour moi, de passer de 7 à 6, c'est de diminuer la capacité de représentation des citoyens. Et ça, c'est l'argument le plus important pour moi. C'est de diminuer. OK. Donc, je conclue. Et vous avez tout l'argumentaire dans mon document. Parfait. Donc, je vous prierai bien de vouloir le lire et pas juste là. Pour ça que je m'oppose, parce qu'il est là. Et je fais une proposition alternative parce qu'on a une obligation d'avoir une alternative. C'est la proposition que je vous fais, c'est de maintenir le district 1, 2, 3, 4, 6 c'est et le 5 et le 7 en prenant une partie du district numéro 7, la partie qui est la plus au nord, qui est proche de Farelton, et la raccrocher au numéro 5. Parfait. Merci. Oui, bonjour. Bonjour. Merci. Ça va? Merci. Mon nom, Christian
Blais, au 3 rue Gosselin, La Pêche. Ça va? Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Messieurs les Bonjour. conseillers, Madame les conseillères. Ça fait 50 ans là, qu'on travaille avec 7 conseillers. Il faut croire qu'on s'en est assez bien sorti. 30, 30, 32 ans. Ouais. Ça date de 86. 85, je m'excuse de l'erreur, mais en tout cas, ça fonctionne. Je mentionne ça parce que ça fonctionne quand même assez bien. Mhm. Pas loin de chez nous, dans le Pontiac, on a eu 6 conseillers et ça a conduit à des paralysements pendant plusieurs mois à plusieurs occasions. Je me rappelle très bien des déboires qu'ils ont eus avec un blocage de 3 contre 3 au conseil. Puis, moi, je trouve qu'il y a davantage à garder un chiffre impair dans la distribution du conseil. Vous invoquez dans le fameux document que les raisons d'amener ce changement-là sont un meilleur équilibre entre les électeurs et puis l'homogénéité socio-économique. Le nombre d'électeurs n'a pas besoin d'être égal à tout prix. D'ailleurs, les quartiers les moins peuplés sont souvent les plus grands en territoire et par conséquent comportent plus d'enjeux et plus de défis. Également, changer une limite de quartier est possible si on veut diminuer les écarts. On l'a fait à plusieurs fois, puis je pense qu'on peut le faire encore. La municipalité n'a rien démontré, donc, dans son document, les raisons je ne comprends pas là-dedans les documents, les raisons sérieuses qui peuvent nous amener à changer pour 6 comtés, 6 quartiers. Réduire le nombre de quartiers électoraux au nombre de 6 comporte un lot de conséquences. Du côté de la communauté, plusieurs quartiers de l'Ouest seront mécontents et frustrés. Je me sentirais à leur place quelque peu méprisé. La culture s'est installée là, depuis une quarantaine d'années. On savait déjà que les quartiers du nord, de l'ouest, étaient les plus petits en nombre. Ils sont plus loin de la ville, ils ont moins de services aux alentours. Avec un quartier de moins dans leur secteur, on vient encore fragiliser davantage ces quartiers-là. Au Canada, on a tendance à protéger les secteurs ruraux les moins favorisés. Ici, avec votre règlement, c'est comme si on les assimilait à un autre secteur en leur enlevant un représentant. Il y a de quoi être mécontent. Tout quartier de notre municipalité mérite d'être traité avec respect et devrait être protégé par son conseil. Maintenant, du côté du conseil, il y a aussi des conséquences négatives avec votre projet de 6 conseillers. Il arrive dans des rencontres de conseil ou même dans des travaux de comité que le résultat du vote soit 3 contre 3. On a souvent tendance à accuser le maire de tout ce qui se passe dans notre municipalité parce que quand on travaille 3 contre 3, c'est toujours le maire qui va trancher. Bon, le maire mérite d'être protégé et de bien s'entendre avec ses concitoyens. Je trouve qu'un vote prépondérant du maire, ce n'est pas une position qui lui aide. Ça va, ou plutôt lui nuire, peut-être pas à court terme, mais du moins à long terme. Et puis, j'ai entendu maintes fois la phrase, c'est le conseil qui décide. Avoir un chiffre impair dans les conseillers amène tout le temps une position plus claire, plus évidente. Et le maire n'a pas affaire tout le temps à couper puis à recevoir l'opprobre du peuple, de la communauté. Un autre avantage d'avoir 7 conseillers, c'est le quorum. On l'a vu là, dans les nombreuses années où j'étais là, que le quorum était tout juste atteint. Tu enlèves un membre, le quorum va sûrement au travers les années, soit dans des travaux de comité, soit au conseil, puis là, on va devoir reporter les rencontres. Maintenant, je veux bien comprendre que 7 autour d'une table,
réduire à 6 là, pour sauver 20 000 $, il n'y a pas de raison d'être. À 7, il y a plus d'idées qui vont sortir à 7. On a un conseil plus riche. Il ne faut pas oublier aussi qu'on est la plus grande municipalité du Québec en territoire, ou la deuxième. Il y en a une dans le nord chez les Esquimaux qui est plus grande que la nôtre. Alors, avec la grandeur qu'on a, là, avoir 7 comités, c'est quand même pas un surplus. Je pense qu'on pourrait vivre avec ça. Alors, j'espère que les considérations que je vous ai apportées vont être sous-pesées. Je vous laisse avec ça. Je n'ai pas été dans les détails pour vous dire, mais on peut jouer avec les limites. On l'a fait plusieurs fois, puis je pense qu'on peut garder 7 quartiers. Merci. Excuserai, je viens de... Il y avait des petites papiers. Bonsoir, bonsoir. Merci, Monsieur le maire, pour ce privilège de discuter. Mon nom est Charles Ricard. Je suis électeur dans le quartier 1, 105, 255 puis 264 chemin du Lac-Saint-Clair. Vous pouvez choisir n'importe quelle des 3 adresses. Petite historique rapide de monsieur le maire et les membres du conseil. J'ai été élu en 1986 le premier conseiller du nouveau quartier 1 suite à la première division en 7 quartiers. Fait que ça date depuis 1985. C'était dans le temps des mandats de 3 ans. En 89, comme j'étais déménagé en ville, je ne me suis pas représenté. Et j'ai été embauché comme directeur général, secrétaire trésorier en novembre 1992, poste que j'ai occupé jusqu'en mars 2014. Donc, vous comprendrez que l'exercice de division en quartiers électoraux, j'en ai fait quelques-unes. Puis oui, effectivement, le quartier 1 a toujours été sensible. Ce n'est pas nouveau de la dernière, là. Moi, je me souviens qu'il a toujours frôlé les 15, 18, 20 d'écart au plus bas. Mais la loi permet plus ou moins 25. Fait que tant longtemps qu'on reste là-dedans, je pense qu'on est correct. Ce que j'ai fait comme présentation, puis je sais que le 4 minutes, merci de le respecter, là, sinon je reviendrai dans la deuxième vague, mais bon, j'ai pris les énoncés qu'il y avait sur le site et j'ai essayé d'en apporter une réflexion. L'exercice que j'ai fait, là, je veux bien que ce soit clair. Il n'y a pas d'arrière-pensée politique dans mon geste. Je suis un citoyen. J'ai participé à la vie municipale pendant plus de 30 ans. J'y participe encore en prenant des mandats avec la Ville de Gatineau et puis la FQM. Bon, il est dit à un moment donné qu'il était nécessaire de revoir les districts électoraux. C'était judicieux de les réduire à 6 pour éviter les votes à égalité. Je ne répéterai pas là-dessus. Christian, je pense qu'il a fait un bon bout là-dessus. La réduction, bon, l'économie de 27 000 $ par année, parce que je sais que c'est à peu près ça le salaire avec tout ce que les élus, c'est 0,01 % du budget. Bon. Je pense que si il vous manque 25 000 pour balancer, il y a quelqu'un qui peut se proposer pour vous aider à balancer ça. Pas moi, mais quelqu'un. Le processus de révision des districts est initié, c'est l'énoncé, là, parce que le découpage actuel déroge de la loi. J'entendais dans vos commentaires du début, M. le maire, puis dans d'autres, il y a des quartiers qui ne sont pas, qui dérogent à la loi. Il y en a un. Okay? C'est le quartier 7. La limite il y a 1294 électeurs. La limite maximum est 1270, qui est permis par la loi, plus 25. Donc, tout ce chambardement-là de 7 à 6, là, on le fait pour
24 électeurs. On s'entend? Parce que si la loi permet plus ou moins 25, c'est parce que c'est correct d'être à plus ou moins 25. Il ne faut pas essayer d'avoir tout ça à l'intérieur d'une marge de plus ou moins 5. La loi permet moins 25, plus 25. Donc, je pense qu'il serait facile de trouver 24 électeurs dans le quartier 7 pour juste les prendre sur le chemin Wakefield en face et les amener avec le village. Le village est à 1111. Il tomberait encore à l'intérieur du 25 avec ces 24 électeurs-là. De systématiquement, là, de volontairement accorder un poids plus grand à certains quartiers versus d'autres. Bon, c'est un vote à terme du conseil. Ouais. Non, mais d'un point de vue citoyen, je veux dire, l'objectif de la loi, je pense que je veux dire, en bout de ligne, le rôle de représentation, c'est un citoyen, un vote, mais je veux dire, on s'entend que le découpage des districts, on veut favoriser des scénarios où Je suis totalement d'accord. tout citoyen est égalitairement Je représenté. suis totalement d'accord, mais pourquoi briser quelque chose qui marche bien depuis 40 ans? Puis si vous lisez les deux décisions de la commission, 85-92, les arguments pourquoi le 7, là, sont tous dedans. Puis ils sont encore, à mon sens, à jour aujourd'hui par la situation de la pêche. C'est les mêmes arguments que là. Puis probablement que la commission va nous ramener les mêmes arguments. Sinon, nous, on va y ramener. Ces arguments qu'il y avait en 85 et 92. Bon, là, la division, comment je dirais ça? Le résultat de 85, là, comme je vous mentionnais, a démontré de façon évidente le bon fonctionnement à 7. Je suis un peu d'accord avec ce que Christian disait avant, que les maires, on les pointe souvent du doigt. Puis moi, je me souviens, j'ai été ici pendant 20 quelques années, là, puis je disais toujours aux gens, c'est pas le maire qui vote, c'est les conseillers. C'est le conseil dans un tout. Présentement, à 6, vous allez peut-être être pris pour trancher souvent, ce qui n'est pas correct à mes yeux. C'est le conseil qui doit voter. Vous êtes le seul élu que la loi n'oblige pas à voter, et vous êtes le seul élu qui a un droit de veto. Bon, merci. La révision se fait aux 4 ans pour le plus ou moins 25 entre le nombre d'électeurs de chaque district, avec la moyenne, comme je mentionnais, le quartier 7, 1294, limite supérieure, 1270, on déplace 24 personnes et on ne touche à rien et tout le monde est heureux. Dans le contexte d'un découpage, ça, c'est ma plus grosse partie. Si vous me permettez, votre intervention, ça n'a pas coupé dans mon 4 minutes. Non, OK, c'est bon. C'est des farces, là. OK, on est rendu à 6. Bon. Il y a des principes fondamentaux que la Commission de représentation électorale a mis dans son guide, qui étaient des critères. Bon, vous avez parlé de l'égalité du vote, la prépondérance du vote, tout ça. Mais il y en a un autre, il y en a 2 autres qui sont aussi importants. C'est les critères socio-économiques de chaque quartier. Quand on regarde un quartier dans son tout, on doit retrouver certains éléments socio-économiques qui ont une affinité entre eux autres. Okay? On doit aussi regarder, puis ça, c'est l'exercice que moi, je me souviens quand on faisait l'exercice de division, qu'on regardait, c'est quoi les mouvements naturels du quartier? Ils vont de où à où? Puis dans le quartier 1, je vais prendre mon quartier, là, les autres, c'est nord-sud. C'est pas est-ouest. Moi, je ne vois pas le lien d'appartenance que le lac Johnston, le secteur de La Selle, le lac Notre-Dame ont avec le lac des Loups et East Hallfield. J'en vois pas. Il n'y a pas de chemin naturel non plus entre les deux. C'est le beau chemin parent, qui n'est pas laid, mais ce n'est pas une autoroute, on va s'entendre. Puis ce n'est pas un lien naturel. Bon. Fait que la commission dit, ça, c'est des conditions essentielles qu'il faut respecter dans la mesure du possible. Je ne jouerai pas avec les mots, mais dans la mesure du possible, présentement, moi, je ne le vois pas. Je n'ai pas vu, comme plusieurs autres ont dit, je n'ai pas vu d'argument qui vient défaire ça et dire oui, on n'a pas pu respecter ça parce que. Par contre, le quartier 7 dépasse de 2,7 la limite maximum. Ça, vous pourriez demander une dérogation à la commission pour le 2,7, puis vous touchez à rien. Il y en a eu à travers les temps. Regardez les décisions de la commission, il y en a eu. Bon.
Euh, Écoutez, je dépasse mon temps, là. Je pense que je vais revenir parce que j'ai encore d'autres choses à discuter. Fait que, merci beaucoup. Bien comme porte-parole. Je suis résident de la pêche depuis ma naissance. Je suis propriétaire Benoît Proux, 31 chemin McCrank, Alcôve, la pêche. Oui, c'est bon. Écoutez, moi, je suis sénat, la première fois que je parle devant un micro. Je m'en viens ici, c'est juste savoir, ça va être des questions. D'où est-ce qu'elle vient l'idée de séparer ça de 6 à 7? De qui au juste? Le conseil ici. Tu sais, mettons, peut-être on n'a pas affaire à savoir exactement, mais c'est-tu l'ensemble du conseil ou c'est juste? Si on est ici, il doit y avoir du monde qui s'oppose. Qui? Ben, il y a eu un vote public, là. Je veux dire, en fait, sur 8 membres, en fait, ouais, sur les 7 membres qui se sont prononcés, il y a 5 membres qui sont favorables, puis 2 qui ne le sont pas. D'accord. Puis ensuite de ça, là, moi, j'ai entendu dire qu'il y a une firme qui a été engagée, Ouais. payée. Oui, en Par fait, qui ou juste les contribuables? oui, Comment se fait-il qu'on nous sommes ici? Là, c'est moi, là. Là, je veux savoir, comment se fait-il qu'on est tous ici, qu'on a fuck all de ce beau petit rapport-là qui a été fait? Pourquoi on n'a pas ça en date d'aujourd'hui? Pourquoi que vous essayez que ça soit voté tout avant que l'information soit transmise? Je m'excuse, Internet, ça ne marche pas pour beaucoup de monde. Il y a assez de monde qui a de la misère avec que ce soit Cogeco, qu'ici, que ça. Ouais. Personne n'a l'information. Là, ça fait que moi, comme je dis, je viens pour parole. je peux vous répondre. Ben, oui, j'écoute. OK, ouais. La firme, c'est une firme, en fait, c'est un géographe qui vient, right? Oui. Euh, Mais, je ne Puis- peux même pas savoir. Excusez. Ben, vous m'avez posé une question. Oui, mais je vais juste te répondre. Regarde, il y en a, oui, la question, c'était il y en a-tu une, il n'y en a pas. Ben oui, absolument. En fait, c'est un. Qui est payé, cette firme-là? Ben oui. Bon, ben, qui l'a payé? Ben, c'est le conseil, c'est la municipalité de la pêche. On n'a pas accès à ça. Ben, vous avez On n'a pas accès. accès à ça. On n'a pas accès. On est ici, on n'a pas, personne n'a ça. Chanceux qu'on avait un monsieur Blais, un monsieur Ricard, un monsieur Boyer qui sont au courant. Moi, je suis pas au courant de date. La seule chose, moi, je vous demande, là, c'est de la transparence. Il faut que les vieux, là, ils sachent ce que vous voulez faire. Oui, oui. Puis, je m'excuse de tout ça. Oui. Est-ce que je peux. Non, c'est moi qui parle. T'as 4 minutes, tu l'as eu tout à l'heure. Là, ici, là, c'est pas non, c'est correct. Mais c'est Ouais. c'est comme que tout le monde dit, là, à 6, justement, là, c'est toi qui vas prendre la décision. Tandis qu'à 7, il y a plus de monde. On est démographique, pas démographique, mais comme on dit ça quand tout le monde, qu'on peut voter, là, c'est pas nous autres, on est dans un pays démocratique, c'est démographique, puis ça ne touche pas là. Mais sauf que moi, comme je dis, donnez l'information, Oui. donnez l'information complète de ce que les experts qui ont été payés par nous, puis ensuite de ça, on verra. Mais là, avec tous les chiffres que j'ai entendus là, je me demande où est-ce qu'on s'en va. Comment ça coûte le building sur le point, là? Pareil, là, tu sais, on parle de 28 piastres. On parle de 28 piastres. Fait que là, moi, je m'en vais parce que moi, j'en ferai jamais de politique parce que je n'ai pas le tempérament pour ça. Il y a des choses comme ça. S'il vous plaît, soyez transparents avec les petits vieux. Parce que moi, je vais payer des bosses pour les petits vieux pour une élection, puis on va voter Guillaume. Tu sais, C'est correct. comme ça. Ouais. Merci, ouais. Ah, Ouais. Ouais. Mais si je peux vous expliquer, monsieur, c'est Benoît? Oui, Benoît. Benoît? Benoît? OK. En fait, juste pour clarifier, là, je comprends. Mais la question la question est tout à fait pertinente, là. Les firmes qui accompagnent, en fait, la firme avec qui on a fait affaire accompagne des dizaines et des dizaines. Mais là, c'est moi qui parle, par exemple, M. Proulx, si vous voulez. Là, c'est moi qui réponds à votre question. Oui, mais ben non. Non, écoutez, non, c'est pas ce que je fais. J'essaie de vous expliquer. OK. Je vais répondre à la question. C'est assez simple, hein. Ça prend une expertise assez spécifique pour réviser les limites des districts électoraux. Ouais. Puis la pêche, il y a des municipalités au Québec qui sont très quadrillées. Tu sais, par exemple, prenez une petite ville, une ville avec une petite superficie qui est assez bien quadrillée. C'est très facile de faire une délimitation qui respecte les pourcentages d'électeurs par district en suivant des lignes sur la carte, les rues, etc. Une municipalité comme La Pêche, comme Val-des-Monts, comme Cantley, beaucoup de municipalités rurales du Québec, c'est plus difficile de faire l'exercice. Donc, les municipalités font appel à des firmes spécialisées. Dans notre cas, c'est un monsieur Lortie qui est géographe, qui utilise des outils en géomatique, qui vient accompagner les municipalités pour
s'assurer, en fait, il fait l'analyse des districts, les projections du nombre d'électeurs par district, puis le découpage. Donc, parce que c'est pas si simple il faut utiliser des outils informatiques pour, en fait, analyser des scénarios de délimitation pour voir si les délimitations puis le nombre d'électeurs par district va respecter les limites qui sont prescrites par la loi. C'est aussi simple que ça. Je veux dire, c'est comme si on engageait un géomaticien dans la même mesure où quand on planifie des travaux routiers, des fois on a besoin d'une firme d'experts. C'est le même principe. C'est quelqu'un qui vient avec un programme informatique qui accompagne les municipalités. C'est très simple. Puis le résultat de ce travail-là, je veux dire, on le voit. Puis même que depuis qu'on l'a présenté, il a déjà été modifié, voyez-vous. Il y a déjà un citoyen jusqu'à maintenant qui a regardé le travail qui a été présenté par M. Lortie, qui a dit « Ah, moi, je considère qu'ici, il devrait y avoir une révision. On regarde ça, vous avez bien raison, on procède à la modification. » Mais il n'y a rien d'autre, là. C'est aussi simple que ça. Moi, c'est Gérard Meunier, Bonjour. 10A chemin Fingras, à la pêche. Là, je t'écoute parler, là. Vous êtes combien à table, là? Vous êtes 6, vous êtes 7? Vous n'êtes pas capable de prendre des décisions à ça? Vous avez recours à toutes sortes de monde qui nous coûte de l'argent et qu'on n'a pas meilleur service. Puis là, pourquoi n'en dégager un de la responsabilité qu'il y a avec vous autres, que vous soyez capable de prendre les bonnes décisions? À 7, c'est bien plus facile de prendre une bonne décision qu'à 6. Là, ça donne tout le pouvoir au maire, puis les autres employés municipaux, d'où qui se mettent le nez, ils n'ont pas d'affaires. C'est le conseil qui est supposé venir, c'est pas tout le monde, là. Pas si je comprends ce que je veux dire, là, parce que là, tout ce que tu viens de dire, là, tu as tout passé pour des films pour faire l'ouvrage. Qu'est-ce que nos conseillers font là, puis ça sert à quoi, là? En fait, le conseil, c'est que l'exercice. Vous n'avez pas de directeur général, vous n'avez pas un homme qui est compétent pour surveiller les routes, ces affaires-là. Là. Pourquoi toujours aller engager en noir quand il y a des professionnels dans place? Oui. En fait, c'est faux de dire on va toujours à l'extérieur. Évidemment, on a de l'expertise à l'interne puis on l'utilise au mieux de ses capacités. Il n'y a pas gros à l'interne. Laissez-moi vous dire ça. Ben, je ne suis pas d'accord avec vous, là. Mais l'exercice de découpage des districts, c'est quand même c'est fastidieux. Puis regardez, je vais vous donner un exemple. Vous, mettons, vous êtes OK, j'ai une maison, OK? J'ai une maison, puis je suis, je sais pas, je suis camionneur. Right? Puis, à l'occasion, j'ai un problème de plomberie. Je n'ai pas d'expertise, moi, en plomberie. Je peux apprendre la plomberie, me doter d'outils de plomberie, aller faire des cours pour, une fois de temps en temps, réparer mon robinet, ou je peux faire appel à un plombier qui, lui, a une expertise. Vous voyez? Fait que si on demande, donc si on demande à un employé municipal de faire un découpage électoral sur une carte avec des outils informatiques, on lui en demande beaucoup. Au lieu de faire ça, on dit, toi, ton expertise, c'est par exemple le greffe ou les finances. Là, on va aller faire appel à un homme qui, à tous les jours, fait cet exercice-là pour des municipalités. Donc, il est beaucoup plus rapide, c'est son pain et son beurre. Donc, voyez-vous, c'est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus efficace de faire appel à... OK. Mais voici pourquoi. Mais je vous explique pourquoi on travaille comme ça. C'est parce qu'on ne peut pas avoir toute l'expertise dans un gouvernement municipal. Ça prouve que vous n'avez pas été capable de prendre des décisions. Il y a tant qu'il y avait 6 conseillers, vous voulez en débarquer un pour que ce soit une personne qui dirige après. C'est pas ça que la population veut que ce soit le conseil qui prenne les décisions. Puis là-dessus, je suggère une chose qui devrait être faite. Tu viens de parler de plombier, de menuisier. Pourquoi que la municipalité ne feront pas une liste de tous les petits contracteurs et celui qui veut le faire, l'ouvrage dans la place, puis qui s'informe, là. Quand il y a un nom pour un permis, vous donnez l'adresse au monsieur de ce qu'il veut faire. Tu t'en penses? Ben, c'est une idée. Là. Je veux dire, ce soir, on parle du découpage des districts. Là, mais... Ça fait partie un peu de ça là, aussi, là, parce qu'on est négligé. Là. OK.
Merci. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Merci à tous. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres personnes qui voudraient prendre la parole. Oui. Allez-y. C'est du haut de ma grandeur. Marguerite Beaumont. 66 chemin Loyen, Duclos. C'est des questionnements que je me pose. Je fais partie du district numéro 1. Si je regarde la carte, c'est immense. C'est immense. Il me semble que je me perds dans la mer. Puis j'ai à cœur du conseiller du district numéro 1, qu'est-ce qu'il va avoir à faire comme travail? C'est lourd. Ensuite, à 7 districts, ben, au moins, il y a un équilibre. Puis je ne voudrais pas que certains quartiers soient noyés et qu'on perde la francophonie pour les décisions à 6 au lieu de 7. C'est très important. Je me pose des questions. On a signé une pétition pour avoir des questions, des réponses. C'est quoi le résultat? Puis est-ce que vous prenez ça en considération? Merci. Oui, en fait, c'est prévu. Là, puis il y a différents processus comme celui-là dans la gouvernance municipale. Par exemple, en urbanisme, il y a un registre qui peut être ouvert si les gens s'opposent à un règlement d'urbanisme. C'est un peu le même principe avec le découpage électoral. Je veux dire, le conseil a majoritairement adopté un projet de découpage, publie l'information, donne l'information à la population. Si les citoyens s'opposent, ils peuvent soumettre des suggestions de modification. Si les citoyens s'opposent encore, ils peuvent signer un registre pour qu'il y ait une séance de consultation. Donc, on est ici parce qu'il y a eu signature, les gens s'opposent au projet déposé. Donc là, on est là ce soir pour écouter les préoccupations des citoyens puis voir quelle est leur recommandation. Donc là, vous êtes ici ce soir pour vous exprimer sur le projet de règlement. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Ensuite de ça, le conseil, bon, là, on recueille les commentaires, on recueille les documents, on regarde ça, puis on détermine, OK, est-ce qu'on doit, par exemple, revoir les délimitations des districts? Est-ce qu'on doit reconsidérer un scénario à 6 districts? Si le conseil peut choisir par la suite de oui ou non, faire des modifications. Là. Voilà. Michel Gervais, 273 chemin Pont-Brillant, quartier 2. Salut, monsieur le maire, messieurs les conseillers, conseillères. Vous ne m'entendez pas. Bon, ben, on va. OK. En 85, je faisais partie, j'étais un des leaders pour essayer de travailler pour avoir un 7e quartier dans la municipalité. D'ailleurs, je vais vous dire qu'en 85, quand Québec est venu, c'était M. Pierre F. Côté qui a présidé la réunion. Je ne sais pas si les gens connaissent Pierre F. Côté, mais c'est un grand démocrate au Québec. Il était président, puis lui-même qui est venu ici. On a intervenu, on a fait un peu là, les bons points que mes collègues ont apportés tantôt. Puis, ce qui est important, c'est l'homogénéité du quartier. Là, je viens de comprendre que, dans le fond, quand vous dites que vous donnez ça à des personnes, des spécialistes, ces spécialistes-là, là,
pas la dernière élection, je ne l'ai pas fait. J'étais chez nous, puis je m'ai reposé, puis j'étais bien heureux. Mais l'autre élection, quand c'était Mme Annie-Racine avec Sylvie, Annie qui était directrice générale, elle avait donné un mandat à une compagnie. Puis qu'est-ce qu'ils ont fait à la compagnie? Ils ont pris un programme, puis le programme, ils ont divisé ça en quartiers. Mais là, je viens de me rendre compte parce que j'ai dit, le document qu'on a eu, j'ai dit, il y en a dans le conseil, je pensais que c'est le conseil qui l'a fait, il y en a qui n'avaient fumé du bon. Parce que ça n'a aucun sens. Hey, de voir la selle avec Lac-des-Loups. D'ailleurs, quand j'ai été signé à la municipalité, il y avait un monsieur anglophone de la selle qui dit, moi, je ne vais pas être avec Wolflake. Puis j'étais en arrière de lui, tu sais. Puis j'ai dit, ben moi, j'habite Lac-des-Loups. Puis j'ai dit, je pense qu'on n'a pas d'intérêt. Mais vous êtes un bon diable. Il dit, oui, oui. Puis en tout cas, là, vous me dites que dans le fond, c'est un spécialiste. Mais ça, ils mettent ça sur un ordi, puis comme ils ont fait, pas la dernière élection, mais l'autre avant. Puis moi, je vous demande, pour la prochaine élection, s'il vous plaît, avant, là, comme M. Meunier disait, avant, là, c'était des gens de la municipalité qui donnaient quelques jours, puis faisaient les lignes, puis ils disaient, des fois, ils nous demandaient, ben, tel village ou tel chemin. Tu sais, je prends un exemple, là. Fire Robin, Page, ça a l'air plus proche de quartier 1 sur la map, mais pour aller voter à East Oldfield, c'est pas démocratique, là. L'autre, c'est le Lac-des-Loups, et c'est loin, là. Tu sais. Puis prends ces gens-là qui sont avec la Selle. En passant, la Selle, c'est un beau village. Tu sais. C'est un beau petit village, anglophone, bien heureux, les gens sont heureux. Puis quand je parle d'anglophone, un des éléments pour moi qui est important, c'est qu'actuellement, à 7 quartiers, il y a 4 quartiers qui sont majoritairement francophones. Si on regarde. Puis il y en a 3 qui sont majoritairement anglophones. Ce que vous nous proposez, là, les 6 là, que l'ordi a fait, que vous avez accepté, on tombe avec 2 quartiers majoritairement francophones parce que le 1, il devient majoritairement anglophone. Parce que Duclos ne fait pas partie, même Duclos ne fait pas partie du 1. On les envoyait à Sainte-Cécile. Donc, pour moi, c'est important, ça. Là. Ça, c'est important. On est quand même 2 tiers de la population, les francophones. On est 2 tiers, 1 tiers les anglophones. C'est important qu'on ait. Puis je sais qu'au conseil, quand on parlait de langue, il fallait faire attention. La réalité est là. Puis quand j'ai vu, là, avec le quartier 1, avec les divisions, je dis, ça n'a pas de sens. Ça n'a vraiment pas de sens. Donc, moi, je trouve que c'est bien important qu'on demeure à 7. C'est important, il y a des bons arguments qui sont amenés de M. Blais, M. Ricard. Je pense que c'est surtout la suggestion avec le quartier 7. Puis il y a aussi la partie Farrelton qui pourrait peut-être prendre quelques électeurs de plus dans le quartier. Il y a la partie Wakefield qui a été suggérée tantôt, mais il y a la partie Farrelton qui pourrait en prendre peut-être dans cette partie-là là, de le côté nord de Edelweiss. Mais écoutez, moi, je vais. Quand je crois quelque chose, je vais me battre. Puis je vais vous dire, je vais tout faire dans mon possible. Puis, moi, je pense que, je ne sais pas si vous avez lu les décisions qui ont été prises, mais c'est clair. Tu sais. Puis on n'a rien contre les. Puis on n'a rien contre les autres villages, mais c'est que, à quelque part, le Lac-des-Loups, là, a une appartenance avec Saint-Louis, avec Saint-François, avec du. Tu sais, ça, c'est naturel. Ah ben, Le sentiment d'appartenance évolue aussi. Je veux dire, puis les préoccupations que vous nommez, tu sais, il y a quand même des changements là, tu sais, dans les mentalités. Puis dans le maire, là, ça Ouais. s'est fait vite, puis mobiliser des gens, c'est pas évident. Je pense qu'il y a eu près de 300 personnes qui ont signé, Ouais. qui ont pris la peine de les signer. C'est pas évident de mobiliser des gens. Non, là-dessus, là, puis quand on me dit que le maire n'a pas de voix, il n'y a pas, tu sais, c'est à 7 conseillers. Ça n'a pas arrivé souvent, M. le maire. Dans toutes les maires que j'ai vu passer ici, là, à partir d'Hervé Leblanc, avant, on était 6, par exemple, dans ce temps-là. Mais quand on a tombé à 7, là, le maire, c'est jamais qu'il s'oppose. 4-4, là, ça ne passe pas. Si c'est 4-3, que le maire vote contre, à 4-4, on règle le problème. Là. Le maire dit qu'il perd tous ses pouvoirs, là, puis ça peut arriver souvent. Là.
En tout cas, je ne sais pas si vous, là, mais les derniers 3 ans, je ne m'ennuyais pas, là, je ne vous suis pas sur le web, là, mais finalement, tout ça pour vous dire qu'à 4-4, ça ne passe pas. Donc, vous avez plein de pouvoir là, de dire que le maire n'a pas de pouvoir ou qu'on ne veut pas y donner. Puis, en tout cas, moi, je demande au conseil de bien reviser leur position, puis de regarder. Puis, moi, je vais vous dire, j'ai fait du porte-à-porte. Merci, M. Gervais. Oui, puis les gens, très fortement, étaient d'accord avec ça. Merci. Merci. En ligne, OK, oui. Après, ouais. Je vais vous laisser, monsieur. Il y a une question en ligne aussi, mais allez-y, puis ensuite, on prendra la question en ligne. Non, non, mais vous êtes levé maintenant. Là. Allez-y. Mon nom, c'est Daniel Hébert. Je demeure au 88 chemin Bernier à La Pêche, dans le quartier 1. J'ai entendu vos arguments, vos discussions. Puis après 40 ans d'être résident et 32 ans d'être un vacancier, il y a beaucoup de ce que vous dites, ça ne tient pas du tout. Le quartier 1 est un quartier qui était mal aimé jusqu'en 85. Puis grâce à Michel Gervais, qui a fait venir la commission d'enquête électorale, j'étais son ambassadeur. J'oserais dire peut-être principal là, pour me vanter, mais j'étais son ambassadeur. Puis je vous dis, quand on a passé devant la commission, on s'est fait bombarder, puis ça s'est réglé. Puis la commission, on ne connaît pas encore les arguments de la commission, mais on va les qu'il là, parce que là, on sait qu'il y a de l'ego toujours, je ne change pas de décision, puis c'est toujours une question d'ego. Et puis, mais moi, je vous dis que vos arguments, puis l'histoire des experts, s'il y a une chose que je sais personnellement, après 72 ans d'existence, quand est-ce qu'un expert il se donne la peine d'aller se promener, de visiter les décisions qu'il va prendre? Ça n'existe pas. Fait qu'il prend une décision sur une map qui ne tient souvent pas. Puis le quartier 1, de la manière que vous l'avez replacé, on va retomber dans l'enfer qu'on avait en 1985. Moi, je suis ici depuis. Je ne suis pas venu au monde ici, mais ma mère me portait pendant qu'il bâtissait le chalet. Je connais le coin, là. J'étais ici tous les étés. On a vécu les enfers. Les chemins, dans ce temps-là, on ne se rencontrait pas. C'est un rentrait dans le fossé puis laissait passer l'autre. Puis quand on était avec le lac des Loups, c'était sérieux parce que le printemps, on ne pouvait même pas se rendre au chalet parce que les chemins, il n'y avait pas de calvette dans le quartier 1. On était des mal-aimés, vraiment. Puis tout d'un coup, les chemins ont élargi. Puis quand on a tombé avec un conseiller, les grosses surprises. On a eu un caserne de pompiers. Wow! On a eu du pavé. Oh, il s'en mêlait, notre conseiller, à ce moment-là. Vraiment. Là, aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe dans la municipalité, mais moi, j'ai eu un dommage de 4 000 sur ma roulotte il y a 4 ans. Puis pendant que j'étais après sortir ma roulotte de sur le chemin, on était 7 après travailler dessus parce que les towing ne peuvent pas ramasser des fifth wheels parce que les fils sont trop bas. 2 autos à côté de nous autres, les pneus ont sauté. Puis une personne en arrière de nous autres est venue me dire en 2 jours, j'ai eu 2 crevaisons. Les trous, monsieur le maire, quand ils sont. Ce n'est pas des trous de 2-3 pouces qu'on a nous autres. Quand on a un trou, là, il y a un pied de creux. Fait que le char rentre dedans à vitesse normale. Il casse tout. Puis c'est ça, qu'est-ce qu'on vit. Les hivers, c'est l'enfer. En 40 ans, d'avoir resté là, j'ai jamais vécu un hiver comme là 2 ans. Pas capable de se rencontrer sur le chemin Bernier. Pas des faces. Tu es obligé de se tasser un petit peu sur le banc de neige, arrêter pour laisser passer l'autre. Fait que les arguments des experts, là, j'aimerais bien les rencontrer, ces gars-là. Si je leur dirais, OK, on va faire un tour, là, puis on va te conter l'histoire dans notre coin. Alors ça, là, ça, pour moi, ça ne tient pas du tout. Mon Dieu Seigneur, pas trop bon dans mes notes. Ce que Michel Gervais a dit, là, c'est ça. Puis, imaginez, vous voulez nous envoyer avec... dans le coin de la Selle, en tout cas, je ne sais pas trop, là, le lac Barnard, le lac Notre-Dame, je ne sais pas. On n'a aucun lien. Le lac des Loups, c'est le plus proche, puis il est loin, puis on n'a jamais eu aucun lien. Quand il y avait un conseiller pour le lac Sainte-Claire, le lac des Loups, il n'y a rien qui marchait chez nous. On n'avait jamais rien. Puis là, vous rempirez la situation en nous subdivisant encore plus grand que ça. Puis les histoires de nombres, là, je pense que Charles a bien couvert ça. Là. On est bien. Puis savez-vous, le vrai problème des experts, il n'y a personne de vous autres d'un conseiller, je ne sais pas pourquoi, là. Je sais que les conseillers ne donnent pas sa switch, là, mais pourquoi est-ce que vous ne vous référez pas à l'expérience vécue au lieu de payer des experts des prix de fou? Ça n'a aucun sens à un moment donné.
En fait, il faut faire attention, c'est une combinaison. Le géomaticien, là, il fait un travail de géomatique, il Ouais, nous propose quelque chose, puis ensuite, nous, on regarde ça, puis on dit oui, non, ça n'a pas d'allure. Tu sais, il y a des modifications qui ont été faites, là, voyez-vous. Mais je remarque que vous vous fiez beaucoup plus aux experts qu'à l'expérience vécue du passé de nos quartiers. Mais encore là, je veux dire, euh, ce qu'on dit depuis le début, c'est qu'il doit y avoir systématiquement des citoyens à la pêche. Moi, c'est ce que j'entends, en tout cas. T'sais, nous, on essaie de penser là, à l'ensemble des citoyens. Là, puis ce que j'entends, c'est qu'il doit y avoir systématiquement des citoyens qui sont sous-représentés puis des citoyens qui sont surreprésentés. Mais C'est ça, les ce qu'on surreprésentés- nous propose ce soir. Là. C'est ce que Les j'entends. surreprésentés, on s'en fout, mais ceux qui sont mal représentés. En fait, par définition, être surreprésenté, c'est être dans un district où il y a proportionnellement moins de gens. Et au lac Saint-Clair, la quantité de taxes que vous récoltez à cause du bord du lac, c'est tous des chalets qui valent au-dessus de 300 000. Puis écoutez, M. le maire, mes taxes ont augmenté d'11 Puis on me dit que l'année prochaine, ils vont peut-être augmenter encore de 6 à 10 Ça n'a pas de sens pour moi, ça. Ouais. Ça ne s'est jamais vu dans notre coin, en tout cas. Puis dans la province, les nouvelles à TV, là, les gens ils ont des augmentations de taxes de 4 puis ils font des crises. J'en ai pas fait de crise, mon augmentation de 11 moi. J'ai fini. Merci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un à la maison. Je ne sais pas si tu peux. Oui, bonsoir. Bonjour. SN 289 Principal Ouest. Bonjour. Bonjour. Moi, je ne veux pas que les districts 1 puis 2 soient changés du tout. Pouvez-vous me confirmer que la loi ne nous oblige pas de les changer? Oui. Bon, c'est ce que la loi prescrit qu'il doit y avoir plus ou moins 20, tu sais, par rapport à la moyenne des électeurs, là, un district devrait idéalement être au-delà ou en deçà de 25 de la moyenne. Maintenant, oui, M. Ricard l'a dit, une municipalité peut demander une dérogation. Mais je pense qu'un des principes, c'est un des principes principaux là, qui motive aussi le conseil, c'est de dire, c'est quand même, tu sais, la dernière fois qu'on a reconduit, en fait, en 2020, on a reconduit le découpage précédent. On regardait déjà la situation, puis dans le cas d'Edelweiss, il était déjà rendu à 20 il était déjà à plus 20 de la moyenne. On s'est dit, bon, faire des changements au découpage, c'est du travail, ça nécessite du temps, des sommes qui sont investies pour les géomaticiens, etc. Dans la mesure où on est encore capable de reconduire, on va reconduire, mais c'est un problème qu'on devra régler probablement la prochaine fois. Donc, un des principes qui guide le conseil, c'est aussi le principe de l'équité par rapport à que chaque citoyen soit équitablement représenté. Donc, c'est difficile pour nous de décider de dire on va maintenir des quartiers. Je veux dire, un conseiller représente des citoyens, puis idéalement, doit représenter un nombre à peu près équivalent de citoyens. Donc, oui, il y a des territoires, c'est normal dans l'Ouest. Dans le Nord-Ouest, il y a la question des forêts publiques, il y a la question des zones agricoles, puis le fait que c'est un territoire où il y a eu moins de développement historiquement. Donc, par définition, la densité de population dans ce secteur-là est plus petite. Donc, le district est plus grand. Puis la question du sentiment d'appartenance, je veux dire, on s'efforce de ne pas diviser des villages historiques. On reconnaît l'importance des villages historiques. Mais par contre, il faut reconnaître que la croissance sur le territoire n'est pas uniforme. Puis les mœurs changent, ce sentiment-là, il évolue aussi. Donc, voici comment on procède. C'est pas vrai que c'est un géomaticien qui dicte toute la démarche. Il y a aussi des principes que le conseil regarde. Puis il y a donc, le maintien des deux quartiers, dans tous les cas, puis même dans un scénario à 6, là, étant donné ce changement qui a eu lieu là, il y avait quand même des trucs qui détonneraient tout autant là, par rapport aux commentaires que j'entends aujourd'hui sur ce sentiment-là d'appartenance. Parce que le secteur dans le nord-ouest de la municipalité serait porté à grandir beaucoup. Monsieur le maire, ma question, c'était est-ce que la loi nous oblige à changer c'est la première chose que je vous ai dit. et 2?
Ben, en fait, la Non, première hein? chose, je vous ai répondu, c'est la première chose que je vous ai dit. La loi requiert qu'il y ait plus ou moins 25 Puis ils d'écart l'ont avec pas, la le moyenne. 25 hein? Je veux dire, ils Ben, sont en bas du 25 en présentement. fait, le problème qu'on a, c'est le fait qu'à Edelweiss, il y a une sous-représentation actuellement qui est de l'ordre de Ben 27,5 oui, mais changer à Edelweiss, je vous parle du district Oui, 1 mais et c'est 2. parce que ça a un impact sur tout, ça a un impact sur tout le territoire, oui. Non, pas Ben oui. vraiment. Pas si vous ne touchez pas au 1 et 2. Oui, Avec mais tous les problèmes de Wakefield puis il Nellis faut comprendre, là, ensemble, euh, il y a quand même une disproportion par rapport à la moyenne là, sur l'ensemble du territoire. Elle est problématique aux yeux de la loi dans le secteur 7, mais il y a quand même des. seulement dans le secteur 7, monsieur le maire. Il y a seulement le secteur 7 qui n'est pas correct. Les autres secteurs sont corrects. Non, en Arrangez fait, 7, je veux dire, il faut faire attention. Il y a un écart qui ne respecte plus la loi dans le secteur 7. oui, mais c'est Encore une pourquoi fois, aller toucher au 1 puis au 2? mais pourquoi on devrait, à la pêche, systématiquement faire en sorte que des secteurs soient de facto surreprésentés puis Parce d'autres que les sous-représentés? nouveaux secteurs où est-ce qu'il y a 800 personnes qui rentrent, là, c'est tout du nouveau monde. Oui, mais La c'est ça mais c'est la démocratie. Je veux dire, on ils vivent dans représente des nouvelles on- maisons, dans des un, nouveaux projets. un C'est loin conseiller d'être la municipal, petite Madame, maison là, sur le 200 acres dans le fond des bois. Là, tu sais. Nous Madame, autres, on ne sera plus représentés. Madame Saint-Saëns, un conseiller municipal représente un citoyen, peu importe sa langue maternelle, peu importe ça fait Ben, combien de temps qu'il habite à la c'est pas les pêche. mêmes problèmes que les gens qui vivent dans des maisons neuves dans un projet ont que les gens qui vivent dans une vieille maison sur un sans-acre au bout du troisième rang. Là, tu sais. Mais C'est la pas les mêmes loi, problèmes, puis ça leur prend un représentant. oui, Présentement, là, tout le monde a droit au même niveau de représentation. Vous avez raison. Monsieur le maire, si vous regardez la carte, là, 46 du territoire va être représenté par un conseiller. 46 du territoire. Ça devrait sonner des cloches en quelque part, ça, pour dire que c'est pas correct. Tu sais, un conseiller, 46 du territoire, wow, c'est pas bon, ça. Puis Mais, le 54 va avoir 5 conseillers. mais le territoire en question, là, je veux dire, Ben, encore là, ce que nous, on regarde, c'est le nombre de citoyens. le nombre n'est pas correct. Il y a quelqu'un qui devrait se dire, cette loi-là, c'est faite pour les villes, c'est pas faite pour le rural. C'est fait Le pour les rural, là, municipalités rurales du pour Québec. les gens qui sont éloignés puis qui ne vivent pas tous pognés ensemble, il faut qu'eux autres aussi ils soient représentés. Puis la seule manière, c'est en leur donnant un représentant. Faut conserver le 1 puis le 2 comme ils sont, avec chacun un conseiller. Déjà qu'on en perd beaucoup parce que tout le monde de la ville s'en vient dans le coin de Wakefield. Puis c'est là qu'ils sont tous les projets de développement. Merci. Ben là, les anciens, là, ça fait longtemps qu'ils sont là, ils ne sont plus représentés là, avec votre nouvelle affaire. Juste ça, là, ce pourcentage-là, 46 du territoire pour un conseiller, wow! Merci. Ça devrait sonner des cloches partout, ça, qui c'est pas correct. Merci, Mme Oui, Saint-Saëns. Bon, c'est beau, merci. Est-ce qu'à la maison, il y avait d'autres questions? Puis ici, oui. Oui, je vous écoute. Bonsoir, Nicolas Lebel, 27 chemin de la Beurrerie à Sainte-Cécile-de-Macham, présent district 4. Je suis venu ici, moi, parce que j'ai des inquiétudes au niveau de la démocratie, puis je vous entendais en parler beaucoup, parler de représentativité puis de valeur du vote. J'aimerais renchérir d'abord sur un point qui avait été soulevé par l'homme qui nous a quittés, M. Proulx, par rapport à l'information auquel les citoyens ont accès. C'est un projet d'envergure là, que vous étudiez. Puis, malgré qu'on a chacun puis chacune un devoir de s'informer par rapport au projet de loi, surtout quand c'est des projets autant importants, je pense que la municipalité a également un devoir à l'égard de nous, citoyens, citoyennes, de nous informer, surtout lorsque le projet affecte la vie de chacun et chacune et potentiellement
le poids démographique qu'ils auront. Donc, je me pose la question pourquoi, par exemple, il n'a pas été pensé d'envoyer une lettre à chaque adresse sans que vous ayez à me répondre, ce n'est pas grave, mais juste, tu sais, pensez-y. Je crois que c'est important. Pour la suite, parce que vous avez soulevé un peu le déséquilibre entre certains districts par rapport à d'autres au niveau du poids électoral, je suis tout à fait d'accord avec vous. On devrait tous avoir notre voix, puis elle devrait avoir le poids qu'elle mérite. Par contre, comme d'autres de mes concitoyens et concitoyennes ont soulevé, il n'y a pas seulement des enjeux de vote individuel ici, il y a des enjeux de représentativité socio-économique, en termes de géographie, puis aussi du côté linguistique et culturel, là. Il y a des communautés naturelles ici qu'on chambarde un peu avec le projet actuel, puis moi, ça m'inquiète. Si vous, de votre côté, ce qui vous inquiète, c'est la valeur du vote individuel, vous avez des outils à votre disposition pour aller le chercher. Comme par exemple la consultation populaire, un référendum, ça se fait. Comme pour un projet d'envergure comme celui-ci. C'est toujours dans votre liste de possibilités, là. Et puis aussi, si vous cherchiez à augmenter le niveau de représentativité de chacun, je vois mal comment vous le feriez en réduisant le nombre de conseillers. Tout d'un coup, comme plusieurs l'ont soulevé, dans une situation de 3 contre 3 sur le conseil, le maire ou la mairesse de l'époque aurait de facto un droit de veto. De ce fait-là, tous les gens qui ont voté perdent leur voix. C'est plus la leur, c'est plus celle de leurs représentants, c'est celle du maire ou de la mairesse qui compte. Alors, je me demande pourquoi vous n'avez pas étudié une proposition à 8 ou à 9 conseillers. Si les enjeux sont autant différents entre les secteurs, puis le salaire d'un conseiller représente seulement 0,01 % du budget, on aurait peut-être pu passer à plus si vraiment votre inquiétude, c'est la représentativité du vote. Je crois que la question est importante à poser, là, tu sais. Qu'est-ce qui est le plus important pour nous? Est-ce que c'est l'individu? Est-ce que c'est la communauté? Est-ce que c'est la localité, le secteur? Je vous inviterais, que vous soyez d'accord ou pas, que vous posiez la question directement aux citoyens. C'est vraiment important là, ce que vous faites. Puis je pense que tout le monde devrait avoir son mot à dire, pas seulement les conseillers. Merci. Si vous avez quoi que ce soit à dire. Ben, comme je disais, non, j'ai pas personnellement j'ai pas entendu de questions ou de. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Daniel Fournier, 43 chemin Saint-Louis. Je veux juste rajouter un petit texte. On va lever ça un peu. Ouais. Encore, j'aimerais prendre un peu de votre temps pour signaliser notre désaccord sur le règlement 24-847. Le nombre réduit de districts, dont de conseils, donc de conseils de 7 à 6, n'est pas bénéfique. Le poids du vote sera affaibli vu la superficie de nos districts. Je suis d'accord qu'il devrait y avoir un meilleur équilibre du nombre de citoyens pour chaque district. Mais il faut aussi regarder la superficie des districts et il est possible de le faire avec 7 districts et non 6, comme l'avait indiqué dans le projet. Puis, c'est là aussi, je sais que c'est important d'avoir un équilibre de citoyens, mais on peut le faire avec 7 au lieu de 6.
Fait que moi, je suis plus démocratique. Je regarde le nombre de votes. Un 5 sur 8, ça donne 62 du vote. Un 4 sur 7, c'est juste 57 points. Fait qu'il y a plus de force. Fait qu'avec le même genre de population, on peut avoir un plus grand nombre de conseillers, une plus grosse force de vote. C'est plutôt sur ce côté-là. Je sais que les quartiers, il y a des gens qui sont rattachés. Je sais que c'est important d'avoir le nombre de population, mais il doit y avoir moyen de le faire avec 7 pour juste avoir plus un équilibre de vote, puis que ça soit plus juste, là, tu sais. Puis c'est un peu ça ce que je dis là, mon chose. Parfait. Merci. Look at that. What? He's the one who's- Oui. Oui, bien sûr, vas-y, oui. Oui, absolument, on a... OK. Bon, je veux revenir sur ce que vous mentionnez quand il est question du nombre d'électeurs. OK? Je veux juste qu'on s'entende, puis vous me direz si je suis correct dans cette façon de penser-là. Le guide de la Commission de représentation électorale du Québec donne des valeurs à respecter dans mesure du possible. Je ne vais pas avec les mots, c'est dans mesure du possible. Ça inclut le nombre d'électeurs. D'accord? Bon. Si la loi qui dit qu'il faut tenir compte de la démographie, il faut tenir compte des socio-économiques, des liens naturels, et dans la même loi et dans le même guide, on dit, et pour atteindre ce but-là, on vous donne des marges. Plus 25, moins 25. Fait que là, M. le maire, il faudra arrêter de dire, oui, mais là, c'est le quartier 1, là, il est surreprésenté. Il est dans les critères de la loi. Tant qu'on reste dans les critères de la loi, ben, je ne pense pas qu'il faut dire que c'est problématique. Puis par expérience, le quartier 1 a toujours été comme ça. Et si les règlements de zonage ne sont pas modifiés pour permettre des développements dans le quartier 1, bien, plus ça va aller, plus le 3 actuel, le 4 actuel et le 6 et le 7 vont se développer parce que c'est là qui sont nos centres de centre-village, si on peut les appeler comme ça, là, ou dans le secteur d'Edelweiss, ils appelaient ça dans le temps un secteur socio-culturel, je ne sais pas trop quoi qu'on l'appelait, ou socio-récréo-touristique dans le temps. Bon, c'est peut-être plus ça le terme aujourd'hui. Mais il faut arrêter de taper sur le clou que le quartier 1, le quartier 2 sont surreprésentés. Ils respectent les critères de la même loi et du même guide qui vous dicte les choses à respecter dans la mesure du possible. Fait que arrêtez ce discours-là, là, c'est pas comme... Moi, à mes yeux, ça me sonne... J'en ai pas dormi de la nuit hier soir. Là, ça m'a ramené dans mes 20 ans à municipalité où, qu'après une réunion du conseil, là, je ne dormais pas avant 4-5 heures le matin parce que je pensais à tous les dossiers. Bien là, hier, là, à cause de lui, là, ça m'a fait penser parce que, vous savez, il y a quelques années passées, vous avez tenu un exercice, puis je vous en félicite, le conseil, pour la planification stratégique. J'ai sauté à 2 pieds joints là-dedans. Je suis venu passer des heures avec vous ici pour une planification stratégique parce qu'à mes yeux, c'est important que la municipalité fasse ça de façon régulière. On ne fait pas ça tous les ans, là, mais c'est bon de le faire. Ouais. Puis, par contre, pour modifier un élément qui est au cœur même de notre démocratie, à part de « amenez-moi sans nom, puis on va vous écouter », là, pourquoi pas avoir été proactif, puis c'est un peu la conclusion que je vais vous donner, là, pourquoi ne pas reculer un peu, dire, écoutez, pour la prochaine élection, là, je pense qu'il y a une chose sérieuse à envisager, puis monsieur en a parlé. La loi vous permet 6, 7 ou 8 conseillers. Vous êtes d'accord? Pourquoi pas prendre un recul puis dire, prochaine élection, on reste à 7, on reconduit, on corrige le petit 24 électeurs, là, on essaie de corriger ça du mieux qu'on peut. Et moi, je vous propose de former un comité sur lequel il va y avoir des fonctionnaires, parce que c'est nos experts,
2 élus ou 3, ce que vous voudrez, puis des résidents de chacun des quartiers actuels, avec comme mandat, là, voici le portrait, là, vous pouvez étudier tout ça. Parce qu'il y a une solution que je n'ai pas entendue encore ce soir que la loi nous permet, si j'ai bien lu, c'est qu'au vote de 2/3 du Conseil, on pourrait éliminer les quartiers électoraux et notre bulletin de vote pourrait avoir 16 noms, parce qu'on est en bas de 20 000. Ouais. Ça, c'est peut-être pas l'idéal, là. Mhm. Mais je Ah, pense ça a que... déjà été une idée là, qui a été considérée comme est-ce qu'on a besoin de districts électoraux à la pêche? Ben, moi, vous dire que je pense que les gens aiment ça parce que ça crée un lien, un sentiment d'appartenance, à ton secteur, à ton quartier. Ça fait une vie communautaire. Moi, je regarde, là, il y a 20 ans passés, le centre communautaire à East Oldfield est en train de mourir. Bon, les gens se sont pris en main. Il y a des gens qui ont embarqué là-dessus et qui y ont cru, puis aujourd'hui, il marche bien. OK? Bon. Fait que je pense qu'une communauté qui se tient, une communauté qui est homogène, peut aboutir à des choses comme ça qui vont aider les gens à se sentir chez eux et à participer à la vie communautaire. Ça va être difficile de demander aux gens de la salle de venir au centre communautaire à East Oldfield. Vous conviendrez avec moi. Ne serait-ce que pour voter, là, c'est 25 minutes par le chemin parent. Mais bon, la solution, c'est de les faire voter à Rupert. En faisant ça, vous êtes quasiment en train de dire, finalement, nos liens naturels, c'est vrai qu'ils ne marchent pas. Parce que les gens du lac Notre-Dame, c'est à Rupert qu'il faut que je les fasse voter. Sinon, ils ne se déplaceront pas là-bas. Puis encore bien moins d'aller au lac des Loups. Donc, moi, je pense que le conseil, la recommandation que je pourrais faire, c'est garder le statu quo pour les prochaines élections, mais s'engager à faire un peu comme la planification stratégique, c'est-à-dire de mettre sur pied un exercice transparent, démocratique, avec un comité formé de toutes sortes de gens, puis de se pencher, puis le mandat que le conseil pourrait donner, c'est, garde, je veux que vous regardiez tout. Vous avez 1 an pour le faire, parce que les prochaines élections, il faut que ça se fasse avant pas les prochaines élections, mais les autres après. Vous donnez le temps au comité de prendre le temps de consulter, puis d'aller faire le tour des quartiers. On a des centres communautaires un peu partout. Convoquer des gens, écouter ce qu'ils ont à dire. Puis dans 3 ans, on pourra se rasseoir et dire, finalement, la solution, là, ça va peut-être être à 6, mais divisé autrement qu'on a là, mais ça va peut-être être 7, ça va peut-être être 8. Fait que moi, c'est la proposition que je vous fais, c'est de statu quo, formation d'un comité avec des élus, fonctionnaires et citoyens, puis avec le mandat de regarder les solutions. Merci. Merci. Ouais, monsieur. Merci au conseil de nous donner l'occasion de jaser. J'arrive comme un cheveu sur la soupe, mais je suivais de Zoom chez nous. Je suis au 25 Principal Ouest, fait que j'ai décidé de venir en personne. Bon. Pardon? Benoît Legros, 25 Principal Ouest, merci. L'enjeu, c'est le lien entre des communautés vécues puis leurs représentants. C'est clairement ça l'enjeu, à mon sens. Puis on est pogné avec des impératifs légaux qui rendent cet enjeu-là difficilement vivable à long terme parce que la démographie, elle est ce qu'elle est. Ça fait une couple de réorganisation de districts que je regarde ça aller, puis je me dis, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'à vouloir maintenir le 1 puis le 2, essentiellement le quartier du Lac puis du Clos, on va finir par les perdre les deux. Parce que c'est flagrant, surtout pour le 2. Dans 2 élections, ce ne sera plus le quartier du Lac des Loups, ça va devenir un 3e conseiller de ma chambre. Parce que là, pour maintenir le 2, il a fallu qu'on mange jusqu'au moulin. Puis moi, je viens du moulin. Là. Puis ça m'inquiète parce qu'à terme, si ce n'est pas cette élection-ci, la prochaine, bientôt, il n'y aura plus de conseiller du lac. Il va y avoir un 3e conseiller de ma chambre, puis il n'y aura plus de conseiller du Clos, ça va être un conseiller du lac Notre-Dame. Puis là, si on veut parler de profils socio-économiques, linguistiques qui ne sont pas les mêmes, moi, c'est là que ça m'inquiète, en fait. Puis malheureusement, là, je veux qu'on garde un conseiller du Clos et du Lac, mais si on n'est pas wise, il n'y en aura plus pas en tout. Puis à mon sens, de la représentation du profil socio-économique qu'on veut maintenir, là, tant qu'à moi, ce n'est pas 1 ou 2 notre choix, c'est 1 ou pas pantoute à terme, parce que démographiquement, ma chambre va manger le 2, puis le Notre-Dame va manger le 1. Malheureusement, là.
c'est une observation que je pense qui devrait être considérée fortement. Puis autrement dit, je pense que Duclos a plus d'affinité avec le lac des Loups que le lac Notre-Dame, basically. C'est intéressant. Là, juste m'assurer d'avoir compris. Là. Ce que j'entends, c'est que il y a peut-être des enjeux. Il y a peut-être des enjeux avec le découpage, mais pas nécessairement avec le nombre de districts. En fait, mon observation à 6 ou à 7, à 6 ou à 7 districts, je suis capable que ce soit 6 ou 7 districts, ce que je viens de soulever va se poser anyway. Je comprends. Fait qu'à mon sens, l'enjeu, c'est pas tant de 6 ou 7 districts, c'est la fusion du 1 et du 2. Parce que l'essence du 1 et du 2 vont se perdre. Le 2 va se perdre dans ma chambre, puis le 1 va se perdre dans le lac Notre-Dame, à mon sens. Je comprends. C'est une bonne observation. Merci. OK. OK, oui, exactement. C'est Benoît Legault. OK, ben, bienvenue parmi nous. OK, super. Merci. Vous voulez prendre la parole? Oui, absolument. Encore Nicolas Lebel, 27 chemin de la Beurrerie à Marcham. Vous disiez plutôt, monsieur le maire, que vous n'aviez pas entendu de questions dans mon allocution. Je vous l'accorde, était un peu longue puis décousue, là, mais j'avais 2 questions. Puis avec ma dernière remarque, je formerai une 3e question. Donc, première question, êtes-vous, puis ça ne s'adresse pas seulement à vous, monsieur le maire, mais à tous les conseillers, conseillères présentes. Êtes-vous de l'avis que la citoyenneté ici, dans la pêche, a été bien informée de votre projet? Oui ou non? Puis si oui, pourquoi? Question 2. Avez-vous étudié, avant d'arriver aux dernières propositions là, de 7 puis de 6 districts, avez-vous étudié des possibilités à 8 ou à 9 ou plus? Si l'enjeu, c'est que le poids du vote à l'ouest, c'est-à-dire à l'est, dans le coin de Edelweiss, vous mentionniez, diminue parce que la population augmente. Pourquoi ne pas alors ajouter un district dans ce coin-là? Déjà, pour répondre à votre question, il y a une lettre, il y a un document qui a été envoyé à tous les citoyens de la pêche, en plus des séances, de l'information qui a été partagée lors de séances du conseil, en plus de l'information qui a été distribuée sur le site web. Donc, moi, je considère qu'on a bien communiqué l'information. Puis ensuite de ça, il n'y a pas eu de district, de scénario d'évaluer à 8 ou à 9 conseillers, non. Puis il faut comprendre, là, je veux dire, on parle beaucoup de démocratie, de représentativité, de préoccupation qu'on a par rapport à une capacité de représentation, mais encore là, quand on regarde les statistiques des municipalités qui sont organisées comme la pêche, il y a pas je ne sais pas s'il y a une crise de la démocratie municipale dans les municipalités où il y a 6 conseillers et qu'il y a moins de 20 000 habitants, voyez-vous. Donc, ça répond à vos 2 questions. Je ne suis pas forcément en désaccord avec vous, mais vraiment, la crainte, c'est que la population dans ce coin-là continue à augmenter puis que le poids, la valeur du vote continue à diminuer. Ça aurait peut-être valu la peine d'étudier un scénario avec un conseiller de plus. Ouais. Remarque de même. Puis ma 3e question, là, avec ma dernière intervention, envisagez-vous, oui ou non, puis pourquoi, prendre cette décision-là à même le conseil ou bien par un référendum populaire? Non, un référendum, c'est très dispendieux. Donc, les municipalités, puis mes collègues, tout élu là, municipal pourra le confirmer. Là, avant de se rendre à un référendum, les municipalités y pensent à plusieurs reprises parce que c'est très coûteux. Puis que c'est très, il faut vraiment que l'enjeu soit que le conseil considère, oh mon Dieu,
il faut que la décision en vale la chandelle. C'est de dire, ah oui, si on s'engage dans un référendum, c'est parce qu'on est convaincu, puis on n'a pas le choix. Il y a eu une ouverture de registre, puis là, on veut que ça aille de l'avant, on fait un référendum, mais c'est très lourd administrativement, puis c'est dispendieux. Donc, la démarche qu'on traverse maintenant, elle est démocratique. Je veux dire, vous êtes là aujourd'hui, il y a eu de l'information qui a été partagée, il y a déjà eu des modifications au projet de règlement qu'on soumet pour approbation à la population, à la commission. Donc, ça fait office à mon avis, de référendum. Tu sais, si les gens, puis on l'a dit tout à l'heure, si le conseil, après la rencontre de ce soir, décide d'aller de l'avant avec le projet tel qu'il est proposé, puis que les gens s'opposent, ben, il y a un mécanisme qui existe, tu sais, puis la commission devra déterminer si oui, tu sais, oui ou non, il y a un enjeu avec le projet de règlement, ou si les arguments de la population sont bons et nécessitent une modification. Puis, à ma connaissance, puis là, on m'a remis des documents historiques là, tu sais, dans les derniers jours, mais il y avait eu vous me corrigerez, j'ai des documents là, municipaux, là, on pourra en reparler, M. Ricard, là, mais à ma connaissance, en 92, le Conseil adopte un projet de règlement à 7 conseillers. Ensuite, puis il y a environ 300 citoyens qui signent le registre pour qu'il y ait consultation. Il y a une opposition à un scénario à 7. Fait que là, on dessine un scénario à 6 que le Conseil approuve, l'envoie à la commission. Finalement, la commission reçoit 150 lettres et puis la commission, en fait, dit dans le fond, ben, au Conseil, revenez à votre scénario à 7. C'est tout à fait correct, voyez-vous. Donc, en bout de ligne, les gouvernements municipaux ont quand même il y a une autonomie municipale. Je veux dire, la province confère des pouvoirs, des responsabilités aux gouvernements municipaux. Le Conseil, s'il choisit d'aller de l'avant, il va soumettre son projet de règlement à la commission. On va faire ça en expliquant les motifs, puis en démontrant que selon nous, ça respecte la loi. Puis évidemment, ça représente la volonté du Conseil. Si les citoyens s'opposent à ça, ils vont devoir transmettre, puis c'est tout à fait correct, là, leurs commentaires à la commission. Puis la commission va évaluer les commentaires reçus, va évaluer la proposition municipale, puis ce sera à elle de trancher. Est-ce que le conseil municipal est dans le champ, ou est-ce que les arguments de la population sont valides et nécessitent une révision? Là? C'est comme ça que le processus est fait. Là. Puis il faut aussi penser que, bon, il y a eu 300 signataires, aujourd'hui, il y a des gens qui viennent s'exprimer. Il y a aussi beaucoup de citoyens qui ne sont pas là ce soir, qui sont soit favorables ou qui ne sont pas préoccupés par la démarche. Donc, juste pour m'assurer que j'ai bien compris, ouais. Oui, vous êtes de l'avis que les gens ont été bien informés. Oui. Dans la mesure où les gens consultent ce qu'on leur transmet par la poste, consultent les éléments qui sont sur le site web. Là, je veux dire, il y a quand même 9500 citoyens. Là, il y a des limites à ce qu'on puisse... Certainement. Ouais. Mais oui. Non, vous n'avez pas pris en considération de scénario à 8 ou à 9 ou plus de conseillers. Non. Puis, non, vous n'avez pas l'intention de soumettre ça à un vote populaire. Non. D'accord, merci beaucoup. Merci. Oui. Encore Daniel Hébert. Vous déclarez sur votre brochure que la quantité d'électeurs non domiciliés, ça veut dire. Est-ce que vous pourriez m'expliquer ça veut dire quoi? Maître Lubier, là, juste pour. Ce sont, par exemple, des gens qui sont propriétaires d'un chalet qui ont décidé de s'inscrire. Il y a des règles particulières. Donc, ce ne sont pas des résidents permanents de la pêche, mais ce sont des propriétaires qui ont décidé de s'inscrire, par exemple. C'est ça que vous voulez dire. Ouais. Parce que le 146 non domiciliés, ça ne tient pas de 146 non domiciliés qui se sont prévalus de s'inscrire sur la liste électorale. Oui. Je vous avoue, M. le maire, que présentement, on s'attendait à votre réponse.
vous ne le cacherez pas, là, tout le monde s'attendait à votre réponse. Vous venez de nous déclarer dans vos propres mots que vous n'avez pas l'intention de rien changer. Ce soir, avec vos Non, c'est conseillers. pas ce que j'ai dit. Mais c'est ce qu'on a compris parce qu'on vient de se parler. Plusieurs. On a compris ça, là. OK. Non, en fait, moi, je ne peux pas décider ça unilatéralement. Non, je là. sais, vous avez des Le- conseillers. Le conseil évalue les documents reçus, les commentaires qui sont partagés lors de la séance, puis OK. je décide, bon, est-ce qu'on modifie le projet de règlement ou est-ce qu'on va de l'avant avec le projet tel qu'il est? C'est comme ça que Il y a quelqu'un qui vous a mentionné, M. le maire, en tant que question, là, quelqu'un qui vous a mentionné que si vous empêchez les secteurs de se développer, c'est ce que vous avez fait en nous déclarant que notre coin, ça prenait 4 heures pour avoir une maison. Ouais. Bien là, vous avez tué complètement le coin, là. En fait, Complètement. En fait, c'est pas les districts. En fait, c'est pas les districts 1 et 2. C'est pas fait par district. Les règlements de zonage ne sont pas élaborés par rapport aux districts électoraux, sont élaborés par rapport aux zones qui sont définies dans le schéma d'aménagement. Quelle est la raison? Ça a toujours été 2 heures. Oui, mais ça, en fait, ça découle du schéma d'aménagement de la MRC des collines, puis ce qui découle des orientations Mais gouvernementales en matière Vous d'aménagement du réalisez avec territoire. moi que vous avez quand même tué ces secteurs-là. C'est pas juste nous autres. Là. Ben, faut faire Parce que attention. Les subdivisions ont arrêté dans notre coin. Au Ouais, lac des Loups, ils ont arrêté. Pourquoi? Parce que 4 heures, c'est un non-sens. La vision provinciale, que moi, je suis d'accord. Là. Je veux dire, il y a des raisons pour ça. Là. Puis on en a parlé beaucoup dans le processus de modification des règlements, mais le lotissement est permis dans les zones multifonctionnelles, dans les périmètres d'urbanisation. Quand j'ai donc, bâti, moi, c'était 2 heures. Je comprends. Si ça arrêté 4 heures, que j'aurais même pas bâti. Oui, en fait, Puis Robert, dans ce temps-là, il savait très bien que quand il y avait une nouvelle construction, c'était des taxes de plus. Oui, les temps changent, les orientations provinciales changent. Je veux dire, les objectifs aujourd'hui ne sont pas les mêmes qu'il y a 50 ans. Là. OK. C'est beau. Merci. Ouais, merci. Oui. Ben, oui. Oui. Oui, toute cette information-là, ça c'était bien. Je pense que c'est sur l'avis de convocation ce soir, là, justement, ça précise bien que suivant la séance, l'information va être partagée là, sur quelles sont les prochaines étapes, quelles sont les différentes les démarches que doivent prendre les citoyens si jamais ils s'opposent là, au projet, puis quand est-ce qu'ils. Il faut quand même que le règlement, si le projet de règlement, si le conseil choisit d'aller de l'avant avec le projet comme il est, ça va se faire lors d'une séance du public du conseil aussi. Oui. Mhm. Oui. Mhm. Oui. Merci. Vous voulez faire peut-être quelques dernières interventions? Là? Question de précision, si j'ai bien compris, le règlement doit être adopté avant le 1er juin. Oui, en fait, on Et risque de. si- C'est et si- impossible de l'adopter avant le 1er Et juin. donc, s'il n'est pas adopté avant le 1er juin, ça veut dire que c'est la commission municipale qui prend en charge puisque le règlement n'aura pas été adopté avant le 1er juin. Non, en fait, les municipalités peuvent demander une extension. Là. C'est ce qu'on doit Quelle faire. rencontre vous allez faire ça? À quelle date vous allez faire ça? À quelle date le conseil va adopter le projet de règlement ou va. En fait, c'est impossible pour moi de vous dire ça ce soir parce que le conseil, la première chose qu'il doit faire, c'est déterminer,
si oui ou non on procède à des modifications. Puis évidemment, si on procède à des modifications, ben là, on recommence le cycle de consultation. Donc, la première chose à déterminer après cette rencontre-là, c'est on doit prendre connaissance des documents qui nous sont fournis, faire un retour sur. Il n'y aura pas de réunion publique sur cette décision. Ben, oui, il devra y avoir, il doit y en avoir une, mais je ne peux pas vous dire c'est quand maintenant parce que je ne sais pas encore quelle est la volonté du Conseil. Merci. Donc, moi, je tiens à vous remercier tous d'être vous êtes déplacés. Puis, écoutez, on a entendu plusieurs commentaires qui ont été faits ce soir. C'est enregistré, là, puis il y a un inventaire de ça qui va être, qui est fait là, par le Conseil. Puis merci pour les documents qui ont été soumis par écrit aussi, là. Puis pour la suite, là, ben, évidemment, suivez, comme vous le faites là, depuis le début de la démarche, là, suivez les prochaines publications qui auront lieu. Il y a une séance publique lundi prochain. Il pourrait y avoir c'est un retour là, sur la rencontre à ce moment-là. Il pourrait y avoir de l'information qui est déjà partagée à ce moment-là. Oui, M. Ricard. Oui, le Conseil pourrait choisir soit d'adopter son projet de règlement, d'abroger son projet de règlement, de déposer une version modifiée. Exact. Absolument. Le Conseil, typiquement, le Conseil dépose un ordre du jour, puis même un projet de procès-verbal, là. Exact. Super. La Madeleine, ils ne sont pas déjà 8. Ils ne sont pas déjà 8, c'est Percé qui est 8 ou c'est. Percé qui sont 8, OK. Ouais. Ouais. C'est correct. Merci. Ben, écoutez, bon retour à la maison. Merci tout le monde. Bonsoir.